l'enregistrement sur la plateforme. D'accord? Donc, on disait, donc bonjour à toutes déjà et à tous, puisque Bruno est là, il me semble. Bruno, Ouais. tu me fais un coucou si je me trompe? Non, ou si je me trompe pas. D'habitude, on t'entend. Là, on n'entend rien. J'espère que tu n'es pas au boulot. Et donc, c'est un atelier un peu spécial parce qu'il est ouvert à tous. Normalement, je ne l'offre qu'aux liponexteurs qui ont la méthode Vital Bio Plus 6 ou 12, ou aux VIP, bien sûr. Et donc, on va préparer j'ai envie d'appeler ça une barre pistache cacao cru, Mhm. mais elle est inspirée des douceurs de Dubaï, euh, liponexté. D'accord? Parce que Fabienne, la semaine dernière, elle m'a dit, il faut que je me prépare des encas pour toute ma semaine de boulot. Et j'aimerais bien un peu chocolat de Dubaï. C'est moi Donc, on qui est ai parti demandé là-dessus. pour le chocolat Dubaï. Alors, qu'est-ce que c'est que le chocolat de Dubaï? Est-ce que quelqu'un connaît? Oui, C'est c'est le très à la mode. C'est à la très à la mode. mode et je peux vous dire que dans une chocolaterie très Ça coûte haut de gamme, hein. Oui. Eh un bien, peu cher. Ouais, c'est croustillant. c'est très croustillant. Et très cher. C'est Oui, très cher. c'est Mais, très et cher. pourtant, c'est pas les ingrédients qu'il y a dedans qui font que c'est Bah, cher, hein. la pistache, c'est cher quand même. La pistache, c'est une denrée un Oui, peu chère quand même. C'est le nom de oui. Dubaï, je pense. Oui, Voilà. Ce qui est cher, c'est surtout Dubaï. C'est que ça vous fait voyager Le sans market, billet de train. c'est du marketing, oui. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, Et c'est- Sinon, effectivement, les ingrédients principaux du chocolat de Dubaï, qui se veut croustillant et généreux en chocolat au lait, eh Oui. bien, c'est donc une pâte à pistache sucrée qui est mélangée avec ce qu'on appelle des cheveux d'ange. Blanche, Vous avez oui. déjà vu ces vermicelles Oui. de riz très très fins que l'on peut faire gonfler pour les mettre dans Cuisine des soupes libanaise. un peu asiatiques, des choses comme ça. C'est Ouais. libanais aussi, surtout. Hein. Ou Ouais. libanais, oui. Mais donc Et des cheveux marocain. d'ange. Donc là, les cheveux d'ange dans le chocolat de Dubaï sont frits. Mm. D'accord? Donc, dans votre tête, frit, ça veut dire friture, ça veut dire inflammatoire. Ouais. Ensuite, c'est des cheveux de riz, mais de riz collant, comme le riz à sushi ou les choses comme ça. Donc, c'est de la colle, ça fait du mucus dans le corps, donc c'est aussi inflammatoire. Et ça, donc cette pâte, quand elle est faite, cette pâte croustillante de purée de pistache et de vermicelle de riz, elle est aplatie, refroidie, et ensuite c'est trempé dans des bacs à chocolat au lait, donc chocolat noir torréfié, enfin chocolat torréfié, ajouté à du lait de vache et du sucre encore. OK? Donc, au niveau bien fait, c'est pas terrible. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, enfin, le challenge que vous m'avez donné la semaine Ah, dernière, c'était de créer une recette Liponext. D'accord? Puisqu'on ne s'interdit rien et on Liponext tout. OK? Donc, nous, on part non pas de pistache grillé, mais de pistache crue bio, à peu près 150 grammes. Les bienfaits des pistaches, c'est que c'est une excellente source de graisse saine. D'accord? Les graisses des pistaches, c'est les mêmes graisses que dans certains oléagineux. Donc, ce sont des graisses très très saines pour le corps et notamment anti-inflammatoires. Les pistaches, c'est source de vitamine E, c'est source de vitamine B. Donc, c'est très intéressant au niveau de votre peau, au niveau de la souplesse de vos muscles et de la souplesse de vos articulations. Et c'est très, très riche en magnésium. Ça veut dire qu'en plus, ça fait baisser naturellement les tensions, le stress, etc. Donc, les pistaches en elles-mêmes, c'est super intéressant. Elles sont absolument parfaites pour venir soutenir notre système nerveux, une énergie sur du long terme et nourrir notre peau, donc avoir une belle peau. Et vous savez qu'on est en été, donc c'est génial d'avoir des bonnes graisses pour notre peau
parce que comme la pistache contient beaucoup d'antioxydants, elles viennent aider à combattre les mauvais UV. Donc ça va vous permettre d'avoir un joli bronzage. Ouh. L'adaptation Liponext, donc contrairement à la version traditionnelle de, du chocolat de Dubaï, c'est que moi je les garde crus, je les fais pas torréfier. D'accord? La torréfaction fait que les oméga 9, les oméga 7 et un tout petit peu d'oméga 3 contenus dans les pistaches crues va les faire basculer en oméga 6. Et les oméga 6, ce sont des graisses hyper inflammatoires qui créent des grosses douleurs. D'accord? Donc là, on utilise bien des pistaches crues pour préserver toutes les propriétés nutritives sans perdre le bienfait. Ensuite, je vous ai proposé de travailler sur des graines de tournesol. Donc, peut-être comme moi, vous n'avez pas trouvé de graines de tournesol. Et à ce moment-là, je me suis rabattue sur les noix de cajou. C'est pas gênant. Parce que les noix de cajou contiennent aussi des vitamines E et aussi un- un bon rapport oméga 3 oméga 6. Mais la noix de cajou, elle contient moins d'oméga 9 que la graine de tournesol. C'est simplement ça. Je La, vois que tu les as mis, pardon Christine, je vois que tu les as mises dans l'eau. Fallait faire tremper les graines de tournesol? ben, c'est parce que, en fait, ma réserve à moi, elle n'était plus. Mon bocal de graines de cajou Ah déjà oui, d'accord, séché n'était plus actif parce que je pensais que j'avais des graines de tournesol d'avance. d'accord. Et Mais là, du coup, elles vont être molles. ben là, elles vont être molles. Elles vont être un peu Hmm, collantes. Je mettrai un peu moins de d'accord, pâte de d'accord, pistache. d'accord. D'accord? C'est Merci. pas gênant. Voilà, rien n'est gênant chez les Ponex. On s'adapte aux quantités. Donc sinon, pourquoi j'ai mis des graines de tournesol dans votre chocolat de Dubaï? D'abord, c'est parce que ça a un côté craquant qui est très intéressant au niveau du goût pour se rapprocher du goût du chocolat de Dubaï. Mais surtout, c'est des graines qui sont elles aussi riches en vitamine E, en antioxydants et un antioxydant anti-inflammatoire puissant. Donc, j'avais envie de vous faire une collation qui, parce que vous savez, quand on souffre de douleurs articulaires, quand on souffre de douleurs en fin de journée, parce on a travaillé toute sa journée, eh bien, on a envie d'avoir un petit peu un doudou réconfort sur les articulations l'après-midi. Il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit. Je crois que ça coupe l'écran, non? C'est bon, Anna? T'arrives à gérer? Oui, oui, Ok, oui. Ok. super. Euh, c'est ces graines, donc cet anti-inflammatoire, il vient au bon moment l'après-midi et il vient apporter une conversion, si vous voulez, un ratio équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Quand on est enflammé, c'est qu'on a trop d'oméga 6 dans le corps. Donc là, les oméga 3 et la vitamine E de la graine de tournesol, elle vient basculer, éliminer, en fait, basculer les oméga 6 dans votre lymphe, donc éliminer une partie de l'inflammation. C'est pour ça qu'on dit que c'est un antioxydant. La vitamine E, c'est un antioxydant très, très anti-inflammatoire ou un anti-inflammatoire puissant, selon le vocabulaire des gens qui en parlent. Donc c'est parfait, si vous voulez, pour votre équilibre nutritionnel de la collation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pourquoi est-ce que je mets ça dans la recette? C'est parce que ça vient faire un croustillant et que c'est ce qu'on recherche normalement avec les vermicelles de riz. Donc ça ajoute simplement de la texture à nos barres sans provoquer de surcharge inflammatoire comme le feraient les grains les vermicelles de riz. Pour que notre barre se tienne, on a besoin d'un liant. Et donc là, on va prendre les graines de chia. OK? Les graines de chia, c'est une source de fibres solubles, donc ultra digestes et apaisant pour votre système digestif. C'est aussi une source de protéines végétales et c'est une source d'oméga 3. Donc, c'est hyper bénéfique si vous voulez pour réduire l'inflammation, réguler votre glycémie, soutenir votre transit intestinal. Donc, elles sont absolument idéales dans cette recette parce qu'elles vont vous aider là, ça va nous aider comme liant, si vous voulez, pour que vos barres, elles se tiennent bien. OK?
Qu'est-ce que je peux dire des oméga 3 dans des graines de chia, c'est à peu près tout. Dans la recette, en tout cas, je vois que ça. Oui. Ensuite, le choix du sucrant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner avec très 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 peu de sucre, je vous ai proposé de prendre du sirop d'érable. Donc, si vous avez choisi le sirop d'érable, c'est un sucrant très doux qui contient des minéraux. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dans le sirop d'érable? On a du manganèse, on a du zinc. Et donc, ça va venir soutenir votre système immunitaire. Et puis, c'est aussi un antioxydant qui combat l'inflammation. Si vous avez pris comme moi des dattes que vous avez fait tremper, la date, elle est très très riche en fibres solubles comme les graines de chia. Donc pour le transit, c'est idéal. En plus, le fait de les faire tremper, ça évite d'avoir une fermentation. Et là, je fais un petit clin d'œil à toutes nos amis qui souffrent de SIBO, dysbiose, candida, etc., la candidose, parce que le sirop d'érable risque de fermenter, que la date, non. D'accord? Et puis, que ce soit la date ou le sirop d'érable, ça contient des minéraux, donc c'est intéressant. Ça, c'est tout autre chose que le sirop de maïs ou le sirop de glucose connu dans notre chocolat de Dubaï classique, qui est un agresseur inflammatoire pour le corps, hein. D'accord? Voilà pourquoi on a changé. Donc ça s'appelle l'hyponexté, tout ce qu'on fait là. Ensuite, la purée de pistache, si vous n'en avez pas trouvé, bah, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. euh, ou un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça va être un peu plus liquide, mais sinon de l'huile de coco vierge, c'est parfait pour avoir un apport en graisse saine. Et puis venir soutenir. Alors, quand on prend ces barres-là, l'après-midi, on a ce qu'on appelle une fluctuation hormonale au niveau de notre intestin. Si on nourrit comme il faut notre intestin, enfin certaines familles contenues dans notre intestin à cette heure-là, eh bien ça vient stimuler la production de la sérotonine. La sérotonine, si vous vous rappelez de la conférence, c'est l'hormone du bonheur. Et le, le cacao cru là qu'on va mettre dedans va nous permettre de stimuler la production de la sérotonine parce qu'on va l'associer au sucrant date ou au sucrant euh, sirop d'érable. Et donc on va venir nourrir deux familles de notre microbiote qui, elles, vont pouvoir produire la sérotonine et en plus, le cacao cru est riche en magnésium, donc ça vient aider à améliorer l'humeur, ça vient aider à améliorer le moral, etc. Et ça vient réduire l'inflammation. Donc, contrairement à la recette traditionnelle du chocolat de Dubaï, vous avez une recette qui est totalement transformée. Le cacao cru, c'est un antioxydant puissant. Associé aux dattes, il va venir créer nourrir les familles qui vont créer la sérotonine. Et donc, contrairement au chocolat au lait traditionnel qui n'a plus de nutriments, qui est torréfié, qui est inflammatoire, là, vous allez fournir des bons nutriments à votre intestin, à votre corps, à vos familles du microbiote et provoquer ce qu'on appelle une régénération des bienfaits hormonaux pour la santé. D'accord? C'est vraiment un acte de création de bonnes hormones. Pour rappeler le goût sucré du chocolat de Dubaï, je vous ai fait prendre de la poudre de vanille. En fait, c'est une touche aromatique qui vient, c'est un exhausteur de goût naturel, vous voyez. Euh, donc, c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce que comme on en fait des barres, elles vont pouvoir être utilisées après le sport, par exemple. Et la poudre la vanille la poudre en vanille, la vanille en poudre, peu importe comment je le dis, c'est pas seulement aromatique, ça a des propriétés calmantes et antioxydantes musculaires. Donc associé au magnésium du cacao cru, vous voyez, ça va faire des interactions très intéressantes dans la récupération. Et après, je vous ai mis ma petite touche de sel. Pourquoi le sel rose? Parce que c'est
des minéraux différents du sel de mer. Si vous avez que du sel de mer, vous mettez du sel de mer. Mais ça vient favoriser la réhydratation de vos cellules. Donc, ça va venir équilibrer tous les électrolytes du corps et vous créez des cellules musculaires plutôt que des cellules aqueuses, ce qu'on appelle la cellulite aqueuse. Donc, ça va être vraiment une adaptation. euh, je ne sais pas comment vous dire ça, mais on est loin de la recette traditionnelle du chocolat de Dubaï. Par contre, ça va être une bombe de bienfaits dans votre corps. Un miel maison, Christine, ça peut être utilisé si on n'a pas de date? Pourquoi pas? Surtout que, alors donc là, avec le miel, tu vas avoir un antiviral, tu vas avoir des minéraux, tu vas avoir, oui, bien sûr. Ok, super. Ouais, ouais, tout à Christine, fait. j'ai pas trouvé de vanille en poudre. Est-ce que la vanille liquide fonctionne dans la recette? Elle aura moins d'effet réhausseur de goût. Tu vas avoir le goût de la vanille et elle aura peut-être pas la symbiose. Mais tu mets quoi? Tu mets du sel rose? Oui, Oui, donc tu peux mettre la vanille en liquide. d'accord. D'accord? Merci, Euh, Christine. mais avec Et plaisir. moi, je trouve pas j'ai pas réussi à trouver des pistaches. J'ai pas encore acheté parce que même chez Biocop, elles étaient torréfiées. Eh oui. Et Alors, du coup, alors, et les j'ai pistaches, quelqu'un. moi, je les ai eus, un magasin bio qui s'appelle, je sais pas là, là ici à Carcassonne, mais j'ai fait 3 magasins bio avant de les trouver et j'en ai acheté 1 kilo, mais je les ai payés 32 euros le kilo. Ah oui, bah oui, c'est toujours plus cher, hein. Oui, oui, Ouais, mais c'est ouais. comme les cacahuètes, c'est tout le temps torréfié, quoi. C'est compliqué de À trouver des. moins que tu les achètes entières. Oui, bien sûr. Oui. Mm. Et là, même Alors, moi, les Biocop, il y avait j'en- des pistaches entières, elles étaient torréfiées aussi. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Et Parce que c'est un moyen de conservation si tu veux, Joanna. oui, je sais, oui, j'ai un magasin bio où je vais y aller cet après-midi, mais à mon avis, elles vont être torréfiées aussi, tant pis. Ben ouais, c'est dommage parce que c'est Oui. plus inflammatoire, si tu veux. Mm. Et c'est bon. alors après, moi, j'ai trouvé des pistaches crues chez Grand Frais, Ah mais oui, pas Ah, bio, ah oui, c'est pas ça. bio. Bon, j'avais que ça, j'avais pas d'autre ben, possibilité que ça. Voilà, ils tu les sais, vendent, à la limite, elles sont à la crues. limite, à la limite, je préfère les pistaches crues non Non bio bio. Mhm. Oui, c'est ça. que les pistaches torréfiées. Oui, Pourquoi? Parce que tes je faisais- pistaches crues, tu vas pouvoir les faire tremper une nuit, par exemple, et donc elles vont se dégorger. oui, j'étais sûre qu'elle était. J'étais presque Voilà. sûre qu'elle était. Mhm. OK? Mais bon, le grand frais, j'en ai pas tout de suite à côté de chez moi, mais bon, je vais voir. Je Moi, vais j'en, moi, j'en ai trouvé un Intermarché. Oh, Ah, ben bah, génial. Donc, étonnant. Oui. Ouais. ouais, c'est étonnant. Ouais, j'en ai pris un paquet. Bon, ça coûtait la peau des fesses aussi, hein, mais oui, bon. Oui. moi aussi, hein. Ouais, ouais, Déjà, à la la base, des pistache, pistaches, quand Fabienne nous a orientés sur le chocolat de Dubaï, c'est ce que je me suis dit, hein, de toute façon. Mais bon, on fait pas toujours ça, et puis Oui, et c'est. puis c'est bon. le Voilà. cacao cru est cher aussi, hein, mais bon, après, Oui, oui, oui. bon, Mais mm. après, on peut aussi varier et mettre des amandes, par exemple, à la place des pistaches. Ça n'aura pas le goût vraiment chocolat de Dubaï, mais c'est pas grave. Christine, c'est plus Oui. marqué dessus quand c'est cru, les pistaches. Non, c'est marqué dessus quand c'est torréfié, grillé, salé. S'il n'y a rien de marqué dessus, ça veut dire que c'est pas torréfié ni. Voilà, c'est ça. Ok. Des fois, c'est écrit conservation à sec. Ouais. Et ça Je veut l'ai dire que trouvé c'est chez Biocop, mais effectivement, il y a rien de marqué. C'est ni cru, c'est pistache Ouais, décortiquée. Il y a rien de notifié. ouais. Sur celle de Grand Frais, il y a écrit pistache décortiquée crue. Ouais, et moi, Ah, super. Intermarché, Ouais. pareil. Super. Merci Ouais. beaucoup. Alors, ça doit dépendre si c'est dans le vrac ou si c'est en sachet. Ouais, c'est un Ah sachet. oui, Ouais. Quand c'est en ouais, moi sachet, aussi. la plupart Sache. des documents français sont obligés de noter si tu Mm. veux. Mm. Mais chez Biocop, il y avait pas, enfin, là où je suis, il y avait Mm. pas, il y avait que du vrac, il était Ah torréfié. ouais. Mm. Ok, alors, si vous êtes prêtes, on prépare les barres ensemble? Ouais. Oui. Ouais, on fait Ouais. un peu fusionner le goût du chocolat, les textures. C'est parti? Moyen Mm. de Est-ce que vous couper voulez le que je vous micro. récapitule les ingrédients? Oui, je veux bien, moi. Ok.
Donc, on a dit en quantité 150 grammes de pistaches. Si vous voulez avoir un petit côté un peu plus croquant à l'extérieur des barres, moi j'ai pris 30 grammes que j'ai mis à côté. Donc, D'accord? Que je ne vais pas broyer en poudre, tu enlèves des 150. que j'enlève des 150. Ça va jusque-là? Oui. Ok, super. Euh, donc, 150 grammes de pistaches crues, 50 grammes de graines de tournesol ou moi là, des noix de cajou, 30 grammes de graines de chia. Donc 150, 50, 30. Pistaches, graines de tournesol, graines de chia. Ensuite, les sucrants. Soit 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, soit 5 dattes. Alors, je vais tourner ça pour que vous voyez aussi mon plan de travail là. Voilà. Si vous avez donc soit 5 dattes, soit 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, ou je ne sais plus qui c'est qui cuisine avec du miel, 2 cuillères à soupe de miel. Et c'est Johanna avec la pâte de date. Donc, ça te fait à peu près 45 grammes de pâte de date. Merci. 1 cuillère à soupe de purée de pistache. Ou si vous n'avez pas, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive solide. Sinon, ça fait 2 cuillères à soupe d'huile de coco liquide. Ça marche? Vous avez le temps de noter. 30 grammes de cacao cru en poudre, un petit peu de vanille et une pincée de sel rose. On est parti? Si je fais avec des amandes, c'est pareil, c'est 150 grammes aussi? Oui, pareil. Si on met de l'huile de coco, c'est 2 cuillères, pas une seule? 2 cuillères à soupe si ton huile de coco est liquide. Ça marche? La vanille, c'est une pincée, Christine, c'est ça? Oui, c'est ça. Une pointe de cuillère à café. Combien t'as levé de pistaches, Christine, au début? Alors, 150, mais j'en ai enlevé 30 grammes que j'ai mis de côté. Merci. Donc, dans le mixeur, tu mettais 150 grammes enfin, de pistaches, sauf si tu en as enlevé un petit peu, mais en tout cas tes pistaches. Tu mets tes graines de tournesol ou comme moi, tes noix de cajou. Donc là, elles ne vont pas être très sèches. Hop. Pour les nouveaux, quand vous faites tremper, que ce soit les noix de cajou, les amandes, enfin, tous les oléagineux, toutes les graines, pour être rassuré qu'elles sont crues, vous allez les voir germer. Regardez, une noix de cajou qui germe, ça fait ça. Ça veut dire que c'est cru. Ça veut dire que c'est cru. Ouais, Ah, c'est évident. génial. Ok. Et c'est pareil pour les graines de tournesol, enfin toutes les graines, hein. Euh, Ça s'appelle la pré-germination en fait. Hop, Et tu le voilà. vois déjà au bout de 4 heures? Bah, regarde, tu vois, Ah, d'accord, d'accord. Voilà, je ça fait que les 4 heures. les D'accord. ai mises quand j'ai commencé, j'ai fini mes appels ce matin, il était 10h30. Donc j'ai commencé à préparer mes ingrédients ce matin à 10h30. C'est là que je me suis aperçue que je n'avais pas de graines de tournesol. Et regarde, elles sont déjà germées. Mais par contre, les graines de tournesol, je les ai mis cette nuit, j'ai pas vu de germination. Tes graines de tournesol, alors bah si, normalement, si, elles doivent toutes avoir sorti leur pointe. Ça va vite, la graine de tournesol, ça va encore plus vite que la noix de cajou. C'est tellement petit qu'effectivement, j'ai pas. Mais bon, Ah oui, je savais pas, donc je vais regarder encore. oui, tu vas regarder. Mm. D'accord. Donc on a dit les pistaches dans le blender, les graines de tournesol ou les noix de cajou, les graines de chia. Donc non moulues, non mouillées, entières.
on vient mettre les 30 grammes de cacao cru. Si vous voulez garder un petit peu de cacao cru pour mettre sur le dessus, vous pouvez aussi, mais il faut les prendre de vos 30 grammes. Vous savez comme on ferait des, des bouchées, là, des truffes à Noël. Hmm. Donc là, maintenant, on va mixer. Donc vous allez mixer entre 20 et 30 secondes, selon si vous voulez une consistance très fine ou une consistance plutôt granuleuse. D'accord? Ou avec des gros morceaux. Et donc À là, pour quelle l'instant, vitesse? il n'y a que des À ingrédients quelle secs. vitesse? À quelle vitesse dans le Euh, Thermomix? Moi, je mixe toujours vers 5, 5 et demi. D'accord. Après, j'adapte parce que là, c'est mon vieux Thermomix que j'ai donné à ma fille et il n'a peut-être pas le même cutter que mon cutter nouveau. C'est combien de temps? 20 à 30 secondes. Ah oui, merci. Voilà. Donc, moi, j'ai fait 10 secondes sur 5. Hop. Donc, vous avez compris, moi, j'aime les morceaux. Donc, chacun mixe à son niveau. Et ceux qui ont un mixeur en lame S? Oui, c'est pareil, c'est au visuel, Nadia. Oui, Tu oui, sais- oui, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as pas laissé finir. Pardon. Non, c'est rien. J'attends que tout le monde ait mixé. Et quand vous avez mixé, vous me dites si c'est bon. Oui. Marie, c'est bon? Tu t'en sors? Ouais, super. Ok. Michel, on la voit plus, on voit que la haute. C'est bon, Michel? Oui, super. Karine, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Nathalie aussi, tu t'en sors? Oui, oui, c'est réduit en poudre. Ok. J'ai encore un peu de petits morceaux. Enfin, non, ouais, c'est pas. C'est un Regarde, petit tu peu. vois les miens? Tu vois les miens là de morceaux? Non. Vous voyez pas mon écran Ici, moi, On voit ton écran, mais on voit pas le bol. ici, Ah, c'est bon. mais Moi, je le vois, regarde. c'est parfait. Si, si, on y voit. Normalement, t'as deux écrans, Ok, Nathalie. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Hop là. Celui-ci qui voit la cuisine de côté et celui-ci qui voit ma cuisine du haut. Et D'accord? je vois qu'un écran, donc. Ouais, moi Ah aussi, oui, je vois qu'un d'accord. écran, ouais. Moi, je vois les deux. Donc voilà, donc vous voyez celui-ci, mais la lumière, elle n'est pas terrible sur le côté. Donc moi, j'ai gardé des morceaux. Faites tourner peut-être votre écran. Ah oui. Cherchez Ah l'écran. oui, ok, c'est bon. Ah non, bah non, bah non. C'est Parce que pareil. normalement, je me suis mis en avant. Non, non, c'est pareil. Tu vois pas un écran qui s'appelle. Alors, il y en a un qui va s'appeler Christine et il y en a un qui va s'appeler Professeur. Ouais. J'en vois qu'un pour l'instant. Et Bon, c'est c'est pas celui qui grave. s'appelle Professeur qui vole sur le dessus. Mm. C'est bizarre que tu vois qu'un alors que les deux sont mis en avant. Ok. Moi aussi, j'en vois qu'un. Ah ouais? Ah, c'est bizarre parce que moi, je vois bien les deux. Alors moi, Pareil, on je voit vois bien les les deux. deux et je vois les. J'ai des. Comment dirais-je? Je vois, bah, par exemple, Karine, Christina, Anne Ouais. et Anna. Ah, peut-être que Euh, quand c'est sur l'ordinateur, alors. Là, je suis sur un téléphone. Ah bon? Ah ouais. Sur ma tablette, j'arrive pas à me connecter. Fais glisser les écrans sur ton téléphone, voir C'est si ce que tu peux mettre en Ouais. lien l'autre. Non, non, mais c'est ce que je fais, Christine. Ça fonctionne D'accord. pas. Donc, je vais m'adapter. Bon. Alors, bon, mais tu as vu là, je te l'ai Oui, montré tout oui, à l'heure. c'est bon. Là, je le vois, là. Je vois. Ok, C'est un petit peu. super. Donc maintenant, on va ajouter les sucrants. Ça veut dire que si vous avez mis du sirop d'érable, il va falloir mettre vos 2 cuillères à soupe. Si vous mettez du miel, les 2 cuillères à soupe. Si vous mettez la pâte à date, il va falloir écraser la pâte à date, qu'elle soit en petits morceaux, ou la découper. Et si vous mettez les dates, vous mettez les dates trempées. Et là, j'ai une petite astuce. Si vous avez bien fait tremper vos dates,
elles vont pouvoir s'éplucher. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, J'enlève la peau. c'est ce que je Et fais toujours. C'est voilà. mieux. Alors, moi, j'ai pas de souci, je peux manger la peau, mais Mhm. je pense à bah, donc peut-être Nadia, Dorothée, Christine, toutes les personnes qui ont des risques de ballonnement et qui cuisinent avec des dattes. Si vous pouvez les éplucher, vous verrez que ça vous soulagera. Parce que la date à l'intérieur, c'est de la fibre soluble, donc c'est très bon pour l'intestin. Mais cette peau-là, c'est de la fibre insoluble. Et quand on est encore un peu endolori parce qu'on a des bactéries pathogènes au niveau du duodénum, eh bien, on évite d'en consommer. Après, quand ça ira mieux, quand ce sera totalement résolu, vous pourrez les reconsommer parce que les bactéries seront redescendues dans le microbiote, à leur place, en fait, dans le côlon. Voilà, moi, je les ai toutes épluchées exprès pour vous. Non, je les ai surtout épluchées pour que ça fasse pas des poux pour ma pépette. Alba, elle apprend à croquer, mais elle a encore un palais très fin. Mhm. Donc, quand ça fait des morceaux, des trucs comme ça, Elle rejette. ouais, elle me regarde, l'air de dire, t'es sûr que ça se mange, mamie? Mais à côté de ça, au début de l'été, elle mangeait pas de mûres. Vous savez, les mûres de ronces, là. Et Ouais. maintenant, elle te les dévore. Et elle mangeait pas de salade, et puis maintenant, elle te la mange. Et donc, c'est comme tout le monde, quoi, on s'adapte. Mhm. Donc, on a dit le sucrant, la purée de pistache ou l'huile de coco. Donc, ici, je vais venir mettre une cuillère à soupe. C'est 2 cuillères à soupe, hein, l'huile de Oui, coco. d'huile de coco ou de pistache. Oui. Hop, voilà. Tu vas mettre une pincée de sel rose. C'est celui de l'Himalaya, c'est ça, hein? Ouais, moi oui. Mhm. C'est ce que j'utilise aussi. Et là, c'est un sel rose d'Himalaya avec de l'hibiscus. Oh, ça doit être bon, ça. Ouais, pour les collations sucrées, c'est délicieux. Tu sais, tu prends la tisane d'hibiscus, enfin Oui, les fleurs d'hibiscus sèches, et oui. tu les mets dans ton sel rose et puis tu te le mets dans ton Eh, moulin. bonne idée, ça. Je vais le faire. J'en ai Mm. justement. Les sels, faut aromatiser, il faut les faire vous-même, hein. Bah oui. Donc, une fois qu'on a mis nos ingrédients, tout le monde est OK pour les ingrédients? Oui, Le Oui. La vanille, sucrant? on l'a pas mis encore. Si? oui. La vanille en poudre, elle n'est pas là? Ah non, mais on pourrait, oui, tout à fait, tu as raison. La vanille, la vanille, la vanille, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est parce que je l'ai plus sous les yeux. Là, elle est cachée. Voici la vanille liquide, donc c'est quoi l'équivalent d'une cuillère à café? Ben, un fond de cuillère à café? À fond, d'accord. J'ai peur de tout virer. Voilà, regardez, ça fait pas grand-chose, hein. Vous la voyez là? Oui. Oui. Hop. Ça vient pas parfumer la recette, ça vient rehausser les goûts de base. Et puis en même temps, faire travailler votre sérotonine. Christine, est-ce qu'on pourrait mettre aussi un genre de piment d'Espelette ou quelque chose comme ça aussi un peu? Pourquoi pas, tu pourrais pour rehausser. Oui, Maintenant, pas trop de piment ou d'acidifiant quand on a de d'accord. l'inflammation. Ok. Faire attention, hein. D'accord? Oui, ça va. Merci. Mais effectivement, oui, pour rehausser, c'est pas- Mais Bruno juste est vraiment une silencieux, petite. mais tu vois, c'est tout à Oui. fait le genre de choses que Bruno nous aurait proposé. Parce Ben que, oui, je déteins sur lui pour certaines choses. ah, bon, c'est bien. J'ai besoin de vous, les anciens, c'est bien. Alors, je reprends. Le sucrant, donc sirop d'érable, dattes, miel, ce que vous avez comme sucrant. Le corps gras, donc ici purée de pistache, mais ça peut être huile de coco, donc un corps gras. Si on fait par exemple sans pistache parce qu'on est allergique à la pistache et qu'on veut faire avec des amandes, on fait avec des amandes, purée d'amandes. Le sel,
qui peut être du sel gris si vous n'avez pas de sel rose, et la vanille. D'accord? Et donc là maintenant, on va mixer, non pas pour broyer, mais pour que la pâte soit bien collante et bien moelleuse. Ça marche? Oui. Allez, elle est parti. Là, tu fais quelle action, Christine? C'est pas du mixage, c'est du mélangeage? Oui, tu sais, alors moi sur le Thermomix, j'ai une position à l'envers Oui. pour mélanger. Donc tu n'utilises pas le cutter, tu tournes dans l'autre sens. Et je Ok. vais sur 3,5, 4, 5-6 secondes, le temps que ça mélange bien. Faut-il qu'il se mette en route, le bonhomme, là. Bon. Alors, je suis désolée, c'est Thermomix fait de la résistance. Et c'est encore en morceaux après? Quand tu mets en rétrogradage, là, c'est-à-dire que tu ne mets pas en mixage, oui, oui, les morceaux que tu avais gardés avant, ça garde. D'accord. Tes dattes, normalement, elles sont écrasées si elles sont bien hydratées. Trop bien. Ah, il ne veut pas démarrer. Bon. Ça fait une sorte de muesli? Ah non, non, ça te fait vraiment une pâte collante. Ah, ouais. Parce que là, maintenant, on va former les barres. Ouais. On peut les faire aussi à la main, hein, vu que le Thermomix ne fonctionne plus. Ben ouais, mais pour mélanger mes dates, ça va être plus compliqué. Mais bon, je peux Bah essayer, oui, oui, tu as raison. peut-être mouiller les mains, je sais pas après. Ouais. Et du coup, si on n'a pas de pâte, il faut rajouter du gras? Alors, donc, si c'est trop sec, si ça fait muesli, ça veut dire Oui, qu'il te manque du corps gras. ouais, c'est ça. Bon, j'essaye encore une fois, sinon je fais à la main. Et voilà, il a pris. Non, il veut pas. Il ne veut pas. Tu sais, il me dit les picots sont, je sais pas quoi, non connectés ou non contactés. Ce que j'aime pas quand je transvase comme ça, c'est que je perds de la matière. Donc, on va travailler à l'ancienne. On va mêler à la main. En même temps, si j'avais eu Alba avec moi là maintenant, je lui aurais fait faire à la main. Il n'y a rien de meilleur.
Est-ce que tu vois ce que ça donne comme pâte? Qui c'est qui me posait la question? Je crois que c'était Christina. Non? Qui c'est qui a eu du muesli? Non. Moi, j'en avais un Euh, peu. Dorothée? Ah oui, c'est pas du tout ce que j'aime, moi. D'accord. Pourtant, je l'ai remis plein de fois. Bon, je sais pas. Bon, je vais finir à la main. Je vais finir à la main, c'est pas grave. T'as rajouté les pistaches que tu as mis de côté. Non, j'ai pas mis les Ah, pistaches de... oui. Je vais les utiliser pour décorer. Voilà. Après, tu vas mouiller tes mains alors, Christine, pour faire les boules. Oui. Pour faire... Alors, soit je vais faire des boules, soit je vais faire... Je vais voir comment on va décorer le truc final. Euh, Le but, c'est de les mettre au frigo. D'accord? Pour Mhm. qu'elles se durcissent et que vous puissiez les découper. Oh là là, on n'entend pas. Vous pouvez faire comme du vrai chocolat, c'est-à-dire faire une plaque de chocolat. Alors, c'est bien, ça donne l'occasion de goûter. C'est délicieux. Ah oui, soit on étale sur une plaque pour faire une plaque de chocolat, soit on fait directement des petites portions, c'est ça? Tout à fait. Mmh. Alors, parfumé, c'est excellent. Hop. Christine, on pourrait les faire aussi comme si c'était des Energy Balls. Oui, alors souvent, moi, quand je fais des trucs comme ça, c'est ce que je fais. Parce que comme ça, je sais que pour le sport, je prends 3 Energy Balls et puis c'est bon. Donc, vraiment, il faut que vous ayez votre propre inspiration. Je vais mixer mes noix là. Pas mes noix, mais mes restes de pistache. Hop, si j'ai une prise à disposition. Voilà. Et on va faire ensemble plusieurs systèmes. Donc, je mouille les mains. Je prends une cuillère à soupe. Oups là, sans faire tomber l'ordinateur. Excusez-moi, je vous balade un peu là. Voilà, vous voyez quoi? Si, vous voyez toujours mon plan de travail. Oui. Oui. Yes. Ici, je vais me rapprocher peut-être, vous verrez mieux. Voilà, comme ça. Donc, je prends. On va faire plusieurs choses, hein. On peut faire une boule, un petit peu dans le cacao cru et un petit peu dans la pistache. Voilà, ça c'est souvent ce que je fais parce que c'est super rapide. Donc c'est, je dirais, la forme de prédilection chez les Salem. Après, on peut faire beaucoup plus conventionnel. Elle va durcir et sécher un petit peu au frigo, hein. Là, elle est très collante, mais parce qu'on vient de la faire et qu'elle n'a pas pris le frais encore. Voilà, on peut faire barre de céréales et puis mettre un petit peu de garniture de pistache sur le dessus. En mettant une demi-heure au frigo et après les décorer, c'est bon? Faut que tu les décores avant de les mettre au frigo parce que sinon ta décoration va pas coller. Ah, ok, d'accord, ça va. Donc, il faut le faire tout de suite. Ah oui, oui. Ok. Christine, de la noix de coco, Ah, ce serait divin.
Ce serait bien aussi. Ce serait plus Dubaï, mais ce serait très exotique. Ok. Oui, oui. Franchement, faites-vous plaisir. Après, les bars, elles peuvent se transformer. Par exemple, on pourrait y mettre des graines, des baies de goji. On pourrait y mettre Les quoi, cranberries. des cranberries. Euh, vraiment, on pourrait, pour rajouter encore du croquant, on pourrait même mettre des graines de courge à l'intérieur. On pourrait, vraiment, vous avez, Alors qu'on fait tremper aussi les graines de courge, hein. oui, puis sécher Ok. après. Oui. Et les cranberries, on peut les mélanger dedans. Tu peux les mélanger dedans, tout à Ok. fait. Et la noix de coco, c'est pas nocif, hein, je veux dire, ça n'inhibe, attends, Ça n'inhibe pas. ça n'inhibe pas les effets bénéfiques de Thérapeutique cette de barre. la barre? Non, Ouais. non, non. La noix Christine, de coco, J'arrive, un souci, j'arrive pas à faire mes boules parce que c'est pas, ça colle pas assez. Je rajoute quoi, de l'huile d'olive? oui, un petit peu d'huile, oui. Ouais. T'as pas du tout d'huile de coco crue? Si? Si, mais ça, c'est pas ton kiff. Si, je peux en rajouter. Moi, je rajouterais plutôt de l'huile d'olive, tu vois. Ok, ça marche. De l'huile d'olive, dans l'huile de coco. De L'huile coco. de coco, oui. Oui, merci. On va y Désolée. arriver, on va J'ai y arriver. interrompu. Christine, je vais te faire un autre défi après. Ah, Mais là, je ne sais pas comment tu vas faire, hein. Mais je te le mettrai dans la boîte à questions. d'accord, mais tu peux en parler maintenant, hein, si Ah tu ben, veux. c'est les cannolis siciliens. Je ne sais pas si tu en as déjà Ah mangé dans oui. ta vie. Si, mais avec des courgettes Ah, crues. allez. Non, Euh, c'est pas les cannelloni, c'est les cannoli. ah, C'est un dessert aussi sicilien, mais les je te cannoli. montre, je t'enverrai les photos et tout ce qui a, enfin la vraie recette, on va dire. Mais l'hyponexie, Ouais, je ne sais pas comment on va faire. Je suis en train de réfléchir aussi, mais je vois pas. d'accord. Ah bah écoute, ouais, allez. Si vous vous êtes régalé avec les aubergines à la parmigiani, Ah oui. c'est grâce à Nadia. C'est elle qui m'a lancé le défi. Ah, tu as trouvé à l'Hiponexté les aubergines à la parmigiana? Ouais. C'est un de mes plats Ah bah oui, préférés. Dorothée, elle l'a déjà fait plein de fois, et Ouais, Nadia aussi et tout. ouais. Donc j'ai hâte. Ok. En tout cas, ça a l'air délicieux là, ce que l'atelier de ce midi. Ouais, c'est... Là, elle fait le semblant de chocolat, carrément. Voilà, exactement. Donc je suis en Et train d'hésiter à... c'est très bien, franchement. Il manque plus que la feuille dorée, hein. Exactement. Et tu vois, je serai à la maison. À la maison, j'ai des feuilles d'or de pâtisserie. Ouais. Et ça, J'aurais... il n'y a pas de danger, tous ces petites décorations de feuilles Ah de bah ça dépend où tu les trouves. Si tu les trouves en magasin normales, non. ouais, classique, je te garantis pas que l'or D'accord. soit pas plein de produits métaux Mais lourds. je crois que vous devriez me donner comment dire, un endroit pour vivre en France, parce qu'ici en Belgique, je ne trouve pas grand-chose. Et j'ai fait une commande même en frais avec Greenways et veut pas. Ah, Il ne livre pas en Belgique et voilà, ça me non, fait ce qu'il faut, vraiment. c'est que je te trouve un fournisseur là-bas. S'il Parce te que, plaît, oui, ben oui. oui, écoute, Pense un petit peu à moi de temps en temps. ouais. Tu sais quoi, je vais monter avec Alba dans le Nord voir ma maman. Oui, Si on... Je vais regarder si on peut pas aller faire un petit tour en Belgique. d'accord. Greenwiz, tout ce qui n'est pas frais, on peut être livré parce que moi j'ai le même problème au Luxembourg. Donc Greenwiz, tout ce qui, on peut dire sec, même ils ont un pain Essen, un petit pain d'épeautre, un pain de petite épeautre qu'on peut cuire au four. En fait, des choses jusque-là, on peut se faire livrer pour 1 ou 3 euros, un truc comme ça, mais le frais, non, ça doit être à domicile, effectivement, en France.
Ils Et disent hors métropole, hein, c'est ça qu'ils disent. On peut pas. oui, mais ce que je trouve comme frais qui est pas mal, je crois que tu l'as aussi en Belgique parce que c'est de Colruyt, donc Bioplanète, ils ont pas mal de Oui, choses, hein. j'ai Bioplanète, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tout. Non, Tu vois, mais c'est déjà pas mal. comment dire, les fromages, il n'y a pas grand-chose. Et puis, c'est beaucoup avec pasteurisé, même les Nous, ici au yogourts. Luxembourg, on a le Naturalia où je trouve donc les fromages. Hmm. Maintenant, je ne sais pas si on a en Belgique, mais au Luxembourg, on a le Naturalia. Il n'y en a pas des Non, masses, je crois qu'il n'y en a que deux. Ouais. je ne pense pas Non, qu'il y il ait ça. faudrait que faut aller jusqu'à Lille, en fait. Oui. Ouais. Et même Biocop, à Montbeuge, il n'a pas grand-chose, hein, Ah, Maubeuge, ouais, il est petit, hein. il Ouais. est très petit et il faudrait qu'un jour, Ouais. oui, je le prenne. Mais si le jour où Euh, tu viens en Belgique, Christine, tu le dis, on se verra, hein. ben oui, faut que Ce sera j'arrive à le... convaincre ma mère maintenant. Ah ben Mais oui, hein. déjà, j'ai convaincu ma fille de me laisser ma petite fille pour monter voir ma mère, Ah, super. qui n'était pas gagnée, hein. Ouais, je me doute. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est faire des photos des 4 générations. Ah oui, Mais ma fille bosse. Bon, voilà les jeunes, ça vous va comme recette? Est-ce que oui, l'atelier vous a super. convaincu, Ouais, nourri? génial. Ah ouais, c'était super. Ouais. Franchement, Très Très goûteux, chouette. très gourmand. Très merci gourmand. beaucoup, hein. Ouais. Voilà. Oui, pour les gens qui n'avaient jamais fait d'atelier. Ah ouais, c'est trop bien. C'est ça. Ouais, Mer- j'aime beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Christine, parce qu'on voit Très mieux chouette. quand on voit mieux. Merci. On voit mieux et on se rend Ouais. mieux compte de comment on fait, comment ça se passe les ateliers avec tout le monde déjà. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des réalisations déjà? Bah oui. Ils veulent partager Oui. l'écran? Attendez. Hop, je vais Alors, arrêter le supprimer, voilà, et je vais remettre l'affichage de tout le monde de la galerie. Voilà. Allez, qui est-ce qui voudrait me partager un petit peu? Michel, tu as fait des réalisations? Ah, Nathalie, je vois, oui. Ah, c'est toi qui as mis ta noix de coco. Top, génial. Ça fait pas au cru, noix de coco. Je vais le faire. C'est Marie que je vois. Yes, tu as fait une grande plaque, Marie, avec la coco. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. Je vais le super. mettre au frigo et après, avec un couteau, je couperai des bas. Oui, alors je te propose de pré-découper. Ah, d'accord. Ouais, parce que ça va devenir un peu plus consistant. Karine, j'ai vu aussi, c'est passé vite, mais j'ai vu ouais, ton mais assiette, j'ai du mal, j'arrive pas à tourner. la caméra. Mais si on voit, en fait, tu dois Un peu avoir un flou. fond flou, donc Ah, ça te peut-être. floute un petit peu ta présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire des belles photos et T'as puis de t'as partager du dans riz, Partage Malice? tes Il y a plein de réussites. riz qu'il faut finir. Ça vous va si vous faites ça? Vous me faites des Oui, oui, des photos? photos, ouais. Hein? Christine, t'as fini aussi, toi? T'en as fait quelques-uns? Non, j'ai eu une galère, c'était pas la consistance qu'il fallait et mon moulin, là, il veut plus tourner non plus. Alors, Ils je tournaient plus finis non à la plus. main. T'as fait comme moi, d'accord, ok. Ah, il y a Et, Michel et qui a fait quelque Dorothée, chose. t'as réussi? J'entends plus Dorothée. Et Karine, elle a cuisiné aussi. La deuxième Karine. Ah, j'aime bien, j'ai Karine K et Karine. C, avec un C. Voilà. Je suis là, Et- Christine, c'est bon, j'ai réussi, hein. Pas de souci pour moi. ouais, alors dis-moi, est-ce que tu as réussi à cuisiner, Karine K? Ouais, Karine K, super. c'est Karine Roulant, c'est ça? Ouais, Bon, ben, c'est mon premier atelier. J'avais pas. Bon, les ingrédients, en fait, ça se tient. Après, d'accord. bon, j'ai pas toutes les propriétés anti-inflammatoires et tout, parce que bon, c'est du grillé et tout, mais je vais reprendre la vidéo. Ben voilà, avec plaisir. Bon, ben Ouais, vous merci. partagerez toutes vos photos alors, d'accord? Très Ok, bien. merci. Merci Je vous fais des beaucoup, gros hein. bisous. Je vous souhaite Merci une Merci très belle beaucoup. beaucoup. Ouais, après-midi. merci, hein. Belle journée à toutes et à Ouais, Belle et tous. puis journée un bon à 15 jours tous. parce que là, on va pas se revoir avant la Le- semaine prochaine, il n'y a Le rien du 20 tout. Oui, La semaine le d'après, après le 15 25, août. D'accord? Ok, Et tu remets effectivement. en replay? Oui, oui, vous Oui, allez l'avoir en replay, bien sûr. oui, oui, Merci. oui. merci Voilà. Christine. Et Merci, la Christine. recette, je vais la mettre à l'écrit dans les recettes.
Et bravo à Super, tous. merci beaucoup. Bon, bah, c'est bon. Merci. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Bon Merci. appétit. Au revoir. À Et bientôt. bonnes vacances. Vacances. Bonnes vacances, Je coupe, Christine. Anna.